Donc me voilà rue Saint-François-de-Paul, à l'entrée du Pop Party. Comme vous voyez, on est pratiquement en face de l'Opéra de Nice. Ce n'est pas une boutique de rez-de-chaussée comme on voit habituellement. Voilà, en rez-de-chaussée, ce qu'on y trouve, c'est entre un marchand de souvenirs et un café. Et puis, l'antre de la création se trouve là-haut. Je vous y emmène. Voilà, j'entre dans l'antre, si je puis dire, de la fabrication de ces merveilleux t-shirts. Il n'y a pas que des t-shirts. Comme vous voyez, ça ressemble plutôt à une galerie d'art. Notre griffe. Donc le t-shirt il est imprimé, il est sec. Il est sec en combien de temps? Instantanément en 40 secondes, à peu près. Une encre qui est une encre écologique, qui est une encre à l'eau et qui permet d'avoir un résultat qui soit... Vous pouvez le montrer? Je suis désolée. Ouais. Alors, je vous emmène à la découverte d'un concept particulier créé par Christophe. Bonjour Christophe, dites-nous tout. Alors ce concept il est un peu particulier, c'est à la fois une galerie d'art et un atelier de création. Donc tout est fabriqué ici, aussi bien les sculptures que les t-shirts, que tous les supports sur lesquels on travaille. Ça fait longtemps que vous êtes là? 20 ans. 20 ans, vous êtes niçois. Exactement. J'ai beaucoup voyagé, mais je suis niçois. D'accord. Alors, pour un t-shirt, pour ce qui nous concerne, on va parler surtout des t-shirts. Oui. Là, je suis en train d'en réaliser un d'ailleurs. Alors, vous avez beaucoup de machines, m'avez-vous dit? Oui, j'ai des machines qui vous permettent de customiser quasiment tous les supports. Aussi bien le textile que le bois, enfin, tout un tas de matières. Et tout ça rentre dans des machines qui sont des ordinateurs spéciaux en fait. Oui, c'est des machines qui ont des capacités spécifiques à l'impression ou à la découpe de tous les matériaux. Très bien. Vous pouvez nous expliquer là ce qui se passe? Là, je suis en train d'imprimer un logo pour un client. Donc la machine est en train de faire plusieurs passages pour avoir un résultat optimal. Donc là, sont des t-shirts qui sont dédiés à un anniversaire. Donc là, je suis en train de faire un test. Qui sont dédiés à un anniversaire, enfin à plusieurs anniversaires, puisque là, toutes les dates qui sont en bas, c'est des anniversaires de différentes personnes. C'est ce que m'a expliqué le client. Et le but de ce t-shirt là, c'est de faire plaisir à un certain nombre de personnes. 9 personnes au total. Voilà. D'accord. Alors ce que vous m'avez dit, c'est pour le choix du logo, chacun fait un peu ce qu'il a envie. Vous avez des modèles déjà prêts? Oui, j'ai des modèles qui sont déjà dessinés et après je laisse libre à la création de chacun. Les gens peuvent choisir absolument ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, ils peuvent venir avec leur propre dessin, ils peuvent venir avec leurs propres photos, avec ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Avec leurs idées, voilà, et on est capable de les réaliser. Voilà, ça c'est intéressant. Pour ce qui nous concerne, pour notre partenariat, vous avez très gentiment proposé d'offrir un t-shirt. Alors, dites-nous ce que le ou la gagnante pourra espérer. Alors, la gagnante pourra espérer de réaliser un t-shirt vraiment à son identité. C'est-à-dire qu'elle pourra utiliser une photo qu'elle aime sur Instagram, par exemple, une photo à elle pourra dessiner, faire un dessin, elle est libre de faire absolument ce qu'elle veut. Elle peut choisir aussi dans les modèles qu'on a. Elle choisira aussi bien le support que le motif. Quand vous dites le support, c'est que les t-shirts... ça va être le t-shirt, ça va être la coupe. Est-ce qu'elle va aimer un col V, un col rond, un col évasé, un oversize? Elle est vraiment libre dans son choix, comme un client lambda dans la boutique qui arrive
et qui a une idée derrière la tête et qui a envie de la réaliser. C'est très généreux de votre part parce que j'ai vu les prix, c'est un très beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau et surtout ça va montrer aux gens la capacité qu'on a à réaliser des projets qui sont complètement différents. Moi, je vous remercie d'être à côté de nous pour ce concours parce que vraiment, ça me touche beaucoup. Je pense que ce sera le dernier jour que l'on fera le tirage de votre cadeau, l'apothéose. Super. Alors maintenant, on va vraiment visiter vos ateliers parce que ça m'intrigue beaucoup. J'étais déjà venue il y a 3-4 mois. Et c'est pas vous que j'avais rencontré. Non. Alors sans dévoiler tous vos secrets de fabrication, d'élaboration, de ce que l'on veut, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, on peut déjà jeter un coup d'œil sur la boutique. Alors c'est une boutique qui est en plusieurs parties. Derrière ce mur-là est une partie création et exécution de certains motifs. Là, c'est un showroom, un véritable showroom dans lequel on présente un peu ce qu'on est capable de faire, de réaliser. On présente aussi les œuvres d'art des artistes niçois, parce que déjà, il y a une grosse manne d'artistes. Et on essaie de montrer des univers différents et surtout notre savoir-faire. Alors, il y a un petit côté très spécial, il faut monter. Vous n'avez pas une boutique non, j'ai pas une sur rue boutique de plein pied parce que d'abord j'avais pas les moyens de prendre une boutique de plein pied. C'est un local dans lequel je suis rentré, je suis tombé amoureux. Ça a toujours été une galerie ou un endroit artistique. Il faut savoir qu'à l'époque, ce local-là était le local où on fabriquait les costumes pour l'opéra. Ah bah oui, l'opéra est presque en face. Exactement, donc c'était un lieu de travail, de confection. Après, ça a été une première galerie qui a été une galerie faite par Bernard Lucas. Après, Max Cartier, qui a fait l'Homme de Pierre, qui a eu ce local-là et qui m'a transmis le local. L'Homme de Pierre, c'est à l'entrée de l'aéroport. Exactement, exactement. Ça fait partie des artistes niçois qui sont reconnus et qui ont cette générosité, cette ouverture d'esprit que j'adore. Très bien. Alors, on continue? Alors on continue, donc il y a un petit peu de vêtements, il y a des bouquins. C'est des bouquins anciens? Oui, c'est que des bouquins anciens, c'est une documentation, donc les gens peuvent s'inspirer dans la bibliothèque. Ah oui, c'est pas des livres à vendre? Non, c'est plus des livres à consulter. Sur il y a place. Des livres à vendre si les gens veulent les acheter, mais c'est surtout une consultation où je laisse libre. Il y a un petit coin cosy là, voilà, il y a un petit cosy canapé, mais moderne. Hein, il y a un petit canapé, il y a qui n'est pas organisé aujourd'hui, mais qui est normalement bien organisé. Il y a des collections, il y a de l'art. C'est vraiment un melting pot. Là, il y a un artiste qui s'appelle Jean-Antoine Hérault. Il y a Laurent Bozio qui fait les arbres qui sont là. Oui, j'ai fait quelques photos tout à l'heure. Voilà, Laurent Bozio. Il y a Héroé, il y a Volek, il y a Bozio aussi, il y a John Chris. Ah, ça j'aime bien. John Chris qui fait le dollar, pas mal de choses, l'installation, pas mal de pièces ici. Il y a pas mal d'artistes différents. Moi j'adore Jean-Antoine Hérault, ça c'est Jane qui fait des tableaux d'après photos anciennes que j'adore. Ah, celle du haut ça va mieux. Ah, c'est sympa ça. Bah, c'est tout dans le détail. Donc, voilà, et ce qui est amusant, c'est qu'il y a la photo originelle qui est derrière. Il y a là-bas aussi, il y a un petit Jane. Après, il y a beaucoup de sculptures. Celui-ci, j'aurai pas de reflet, je vais m'approcher. Il y a beaucoup de sculptures. Alors ça, bizarrement, c'est la promenade des Anglais. On a l'impression que c'est un tableau hommage aux événements. Alors pas du tout, c'est un tableau qui a été fait antérieurement et qui est un tableau qui me touche spécialement. Celle qui est au Negresco. C'est la plongeuse de... Boli. Oui, alors vous savez qu'au Negresco, on n'a plus le droit d'entrer. Où ça? Pour visiter, j'ai voulu faire entrer une amie anglaise parce que moi j'avais déjà vu à plusieurs reprises, il y a des qui s'infalent, etc. Oui, et on peut plus. Il y a une belle qualité d'art. Peut-être que ça recommence, mais... je pense qu'en été, ils ne veulent pas avoir trop de badauds. Non, c'est depuis les attentats. Depuis les attentats.
Alors nous sommes dans la partie créative. Ah oui, parce que c'est, on est tout le temps en train de réorganiser, Après d'imprimer, chaque de tester. client. Donc là, il a besoin d'être rangé parce que là, c'est, mais on n'a pas eu le temps. Ça prouve que C'est bien, ça travaille. Oui, ça prouve que ça travaille. Les choses, elles se font en temps et en heure. L'urgence, c'est pas le rangement, c'est plus le travail des clients. Donc, Ah, j'aime bien ce t-shirt, vraiment. ouais, elle est. C'est très sympa. Ouais, Puis, alors, bon, c'est une pièce unique. Oui, c'est une petite série. C'est pas Ah, une vous pièce allez unique. faire une petite série. Oui. Donc là, c'est la création. Et vous m'avez dit, les ordinateurs sont pas du tout reliés à Internet Alors, de façon à préserver. Oui, alors il y a mon ordinateur de création qui est relié à Internet. Mais les ordinateurs qui sont d'exécution ne sont pas reliés à Internet. Tout simplement, ils sont reliés en réseau, mais pas à Internet. Tout simplement pour éviter d'avoir des virus dans les ordinateurs. D'accord. Vous avez une pièce sur l'extérieur, c'est Ouais, une sculpture. J'ai une terrasse, ouais, avec un chameau sur la terrasse. Ça donne. Ça donne dans la rue de Saint-François-de-Paul, Ah oui, l'Opéra. ça je comprends. Je peux ouvrir? Oui, bien sûr. Je suis un peu loin. Voilà, vue imprenable. Sur l'Opéra de Nice. Merci Christophe de nous avoir accordé quelques instants de votre précieux temps. Mais non, mais c'est pas volontiers. Et puis donc à très bientôt. Bah ouais. Je ferai le concours au mois de septembre. D'accord. Mais déjà avec quelques photos, je vais préparer mon article déjà. Et puis je vous recontacte à ce moment-là. Aucun problème.